Bonjour à tous. Toujours dans notre cours de communication externe, nous allons dans cette troisième vidéo entamer les outils de la communication externe. Alors, pour toute communication efficace, l'entreprise doit employer des moyens de communication diversifiés, tels que les relations médias, le marketing direct et indirect, la publicité, les réseaux sociaux, les relations publiques, l'événementiel ou encore le sponsoring. Le rôle donc de la communication externe est fondamental pour la notoriété et l'image d'une entreprise ou d'une organisation, quel que soit son secteur d'activité. C'est grâce à ces actions que ses partenaires extérieurs forgent leurs opinions et leurs attitudes à son égard. Il est essentiel qu'elle donne une image positive. Alors, nous pouvons séparer deux types de communication, une communication média et une communication hors média. Alors, la communication média, et principalement en rapport avec tout type d'affichage, la presse, la radio, la télévision, le cinéma et Internet. Alors pour détailler un peu plus, la communication média se divise en trois grandes catégories. Donc des médias de masse classiques, des médias de masse non conventionnels et des médias sur les points de vente ou les PLV, promotion au lieu de vente. Alors, les médias de masse classiques, donc nous avons la presse avec dans toutes ses formes, des quotidiens, l'hebdomadaire, la presse mensuelle, les revues spécialisées, etc. La télévision avec les différents spots, avec les publicités, vidéos diffusées à la télévision ou les programmes sponsorisés par un certain nombre de marques ou pendant les jeux télé avec les cadeaux offerts aux téléspectateurs ou aux joueurs. Alors, au cinéma, avec les placements de produits ou les films publicitaires qui commencent à se développer de plus en plus. Internet, mais en tant que moyen de communication de masse, c'est uniquement le site web, le site vitrine. Donc, c'est une présence sur le web uniquement. D'accord? La radio, donc comme à la télévision, avec les différents spots et programmes sponsorisés, et les affiches, les 4x3, 4 mètres sur 3 qu'on voit dans les rues, les différents types d'affichage, affichage urbain au niveau, comme vous les voyez sur la photo en bas, au niveau des abribus, etc. Alors, nous avons donné plusieurs exemples et je vous laisse aussi regarder tous les exemples disponibles sur Internet. Je vous laisserai quelques liens pour ça. Alors, il y a les médias de masse non conventionnels, donc au niveau des transports, des tramways, des métros, la SNCF en France, la NCF au Maroc, etc. Donc, vous pouvez voir sur les photos, regardez le bus, c'est la publicité pour un film, dans le street marketing avec McDonald's qui refait les passages piétons ou l'homme sandwich, d'accord? Alors, il y a plusieurs publicités, on en a parlé. Vous pouvez mettre street marketing sur Google, vous allez avoir des centaines et des centaines d'images et d'exemples dans ce sens-là, d'accord? Nous pouvons parler aussi de flash mob. Donc, c'est le fait de faire vivre des expériences différentes dans des lieux anodins pour les clients, comme ce qui a été fait au Maroc, au Morocco Mall, il y a quelques années par Fanta ou par la vache qui rit, d'accord, qui a transformé le Morocco Mall en une sorte de scène avec des individus sortis de partout qui commencent à jouer de la musique, à danser, etc. Et aussi les médias dans les points de vente. Donc, il y a le fameux crieur ou le haut-parleur. Donc, ça se fait beaucoup maintenant. Ça se fait encore au niveau des centres commerciaux, etc. Donc, on donne des promotions à distance et tout ça. Alors, il y a le display, on va en parler dans la diapositive suivante, et les différentes vitrines. Donc là, j'ai pris la vitrine de la Galerie Lafayette. C'est des vitrines qui sont décorées par des designers, des créateurs, par de très grands publicitaires. Et c'est des vitrines tellement attractives qu'elles font la promotion de toute la ville de Paris dans les périodes de fêtes et de Noël. Alors, les outils de communication publicitaire, il y a un cas spécifique qui est l'Internet, alors qui s'est beaucoup développé dans les années 2000. Il y a un développement technologique qui s'est fait très rapidement à partir de ces années-là, le lancement des réseaux sociaux à partir des années 2000, 2004, 2005. Alors, il y a des outils de mesure de trafic classiques avec les Google Analytics, etc. Alors au départ c'était le web 2.0, on est allé vers le 3.0 et actuellement on parle de 4.0. Donc on est passé d'un web 2.0 avec une présence uniquement sur Internet avec des sites vitrines où l'utilisateur devait chercher et trouver le site web de l'entreprise. À partir du web 3.0, donc c'est une sorte de réseautage et c'est grâce aux social media, aux réseaux sociaux que ça s'est développé. Et puis actuellement on parle du web 4.0 avec ces fameuses intelligence artificielle, intelligence économique, cette prédiction de consommation, prédiction d'achat réalisée grâce aux big data et aux bases de données. Alors, il y a le display, donc le réseau display. Alors, au départ, c'est les bannières flash, les bannières déposées sur les sites en haut, barre latérale,
et au niveau du footer et du header, donc en haut et en bas d'une page web, alors il y a les fenêtres pop-up et pop-under qui apparaissent lors d'une ouverture de page ou d'un site web. Alors ça a beaucoup évolué aussi. Maintenant, de plus en plus, le réseau display est proposé par Google qui finalement se charge du choix des publicités et met à disposition de l'ensemble des annonceurs, des publicitaires, un large réseau display, un large réseau de sites web partenaires conventionnés dans lesquels il peut afficher les publicités de ces marques ou de ces entreprises. Alors il y a le search, donc il y a la recherche sur Internet, donc nous parlons de SEO, de CA ou de SEM. Alors le SEO c'est le Search Engine Optimization, le Search Engine Advertising ou le Search Engine Marketing, le CPC ou CPM. Alors le SEO c'est tout simplement cette recherche organique, ce référencement organique qui est fait par les sites web sur Internet, donc c'est en fonction de contenu. Nous parlons de marketing de contenu, donc le contenu doit être intéressant toujours dans une stratégie d'inbound marketing où nous cherchons à travers un contenu intéressant à attirer le consommateur vers notre produit ou notre marque. Le CA, donc l'advertising, qui dit advertising dit publicité et donc dit service payant. Donc à travers le CA, c'est une recherche qui met à disposition un certain nombre de mots-clés, un certain nombre d'expressions, etc., qui vont être choisis par un publicitaire, par un annonceur, et pour lesquels le site web va apparaître en cas de recherche ou de clic du consommateur ou du client ou de l'internaute dans ce cas-là. Alors le SEM, c'est tout simplement pour dire que toute publicité sur Internet finalement est payée soit par CPC, donc coût par clic, soit par CPM, coût par millier, par affichage, par 1000 affichages. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette publicité média, elle a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Alors, nous en avons listé quelques-uns. Alors, les avantages de la communication média sont principalement le fait de toucher des audiences de masse, une audience très diversifiée et une audience importante. Il y a une efficacité pour valoriser la marque, un effet rapide sur la notoriété des ventes, une capitalisation des effets, un coût par 1000 personnes exposées à la publicité faible pour des cibles de masse. Forcément, une communication qui est contrôlée, une intégrité du message respectée par les médias, et elle impressionne la distribution. C'est le plus polyvalent des moyens de communication et elle peut être sous-traitée à des agences. Il demande un moindre effort de la part de l'annonceur ou du publicitaire. Alors, les inconvénients maintenant, il y a une déperdition souvent forte car elle cible assez mal parce que forcément c'est un média de masse. Un fort encombrement publicitaire des meilleurs supports, d'où un phénomène de saturation. Donc le client, le consommateur, l'internaute est saturé. Pourquoi? Parce qu'il est trop exposé à la publicité et donc il retient mal. Alors il y a un message qui peut être réducteur, une réactivité faible de la part du consommateur. Il est moins efficace pour les produits en phase de maturité et déclin que des produits nouveaux. Il est moins efficace aussi pour fidéliser que pour recruter de nouveaux consommateurs. C'est des actions qui, par définition, ne peuvent être cachées à la concurrence. Et donc, on expose finalement nos produits, on expose nos stratégies à tout le monde. Et il y a un risque de surenchère publicitaire. Alors, maintenant, passons à la communication hors média. Alors, cette communication hors média, c'est une communication qui est très souvent utilisée en B2B, en business to business, par les professionnels. Alors, c'est une publicité qui doit compléter, finalement, dans la plupart des cas, la publicité média. Elle permet de cibler plus précisément des segments de clientèle avec une possibilité de personnalisation. Elle permet de stimuler des ventes par des offres spéciales mais temporaires. Elle permet de créer et d'entretenir des relations de proximité, de sympathie avec notre public, de soutenir et de compléter le message publicitaire, de se substituer à une publicité média classique lorsqu'elle est interdite ou réglementée. C'est le cas pour différents produits comme l'industrie pharmaceutique, comme des produits de consommation d'alcool ou de cigarettes. Ces producteurs vont chercher à travers des événements à communiquer autour de leur marque parce qu'ils n'ont pas le droit légalement de faire de la publicité dans des médias classiques, et elle permet de communiquer au bon moment, au bon endroit et aux bonnes personnes. Donc nous parlons de promotion des ventes, de foires et salons, de relations publiques, de sponsoring ou de rumeurs ou de bouche à oreille, mais nous allons dans ce cours nous focaliser principalement sur la promotion des ventes et sur le marketing direct. Alors,
Cette promotion des ventes peut être faite par le prix, par l'échantillonnage ou par l'essai, par le jeu, par les concours, par la vente à prime. Alors, la promotion par prix se fait en donnant des prix d'essai ou une vente par lot, dépend des réductions. Des échantillons, donc c'est les fameuses offres satisfaites ou remboursées, c'est l'échantillon, l'essai, la démonstration. On donne la possibilité au consommateur d'essayer, de goûter ou de voir comment utiliser un produit ou consommer un produit mis en vente. Alors, les ventes avec prime, très souvent ces dernières années réalisées par les concessionnaires automobiles qui proposent la reprise de l'ancien véhicule et pour l'achat d'un nouveau ou un conditionnement promotionnel avec en achetant au même prix un produit qui va avoir plus de quantité ou doubler, etc. Alors il y a les jeux concours, donc c'est les challenges, les concours, les loteries, les tirages au sort proposés par différentes marques. Alors, cette communication hors média a toujours plusieurs objectifs. Alors, c'est des outils promotionnels qui sont choisis en fonction d'objectifs opérationnels. Alors, ces objectifs peuvent être de faciliter l'essai par un consommateur potentiel. Ah, donc, c'est les essais gratuits, les primes cadeaux, les mises en avant, le merchandising, donc la disposition des produits sur les points de vente. C'est un objectif de faciliter le passage à l'acte. Alors, c'est des offres spéciales de prix et c'est des ventes avec prime. Quand l'objectif est d'inciter le consommateur à consommer plus, c'est les rabais sur quantité, c'est les points cadeaux, les points de fidélité, etc. Faire du cross-selling aussi, donc c'est le couponing ou le packaging qui permet de vendre plusieurs produits, des fois de marques différentes ensemble, d'accord, ou un objectif de fidélisation par la promotion des adhérents ou des points cadeaux aussi. Alors maintenant, passons au marketing direct. Alors, c'est une technique de communication qui repose sur un message personnalisé vers une catégorie de clients dans le but d'obtenir une réaction immédiate, un retour immédiat, un feedback immédiat. Alors, elle repose sur deux points essentiels. En premier, c'est les bases de données. C'est l'exploitation d'une base de données client pour un contact personnalisé et différencié entre l'annonceur et le client. Cela permet une personnalisation finalement des actions de communication. Et des supports de communication, le recours à divers supports en vue de susciter une réaction à court terme de la cible visée. Alors, il y a un cercle vertueux de la connaissance client. Alors, on commence par un recrutement ou une identification ou une qualification. C'est les données signalétiques qu'on retrouve au niveau de cette base de données, au niveau de ce big data. C'est le nom, prénom, l'adresse, le téléphone. C'est des données transactionnelles, les infos par rapport aux achats antérieurs ou au panier éventuellement si rempli et pas acheté. C'est des données déclaratives que le client peut nous donner à travers un questionnaire ou des formulaires remplis. Ou c'est des données marketing type relations clients, actions menées, préalables, etc. Alors, ce recrutement et ces informations nous permettent de segmenter. D'accord, de regrouper, c'est le regroupement par item, par sous-groupe, homogène à l'intérieur et hétérogène à l'extérieur. Donc, c'est homogène. Mais ça nous permet aussi de faire du scoring, donc de qualifier le potentiel commercial. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, les délégués médicaux vont classer les différents médecins par classe. Donc il y a un scoring, c'est le potentiel commercial par rapport au nombre de patients vus par jour, au nombre d'opérations réalisées par jour, par semaine, par mois, etc. Alors, cette segmentation à ce scoring optimise notre campagne, nous permet de cibler et de la personnaliser. Alors, c'est le choix des objectifs, c'est le choix du message, c'est le fond et la forme, c'est les outils et les moyens du ciblage qui vont nous permettre et qui vont engendrer, d'accord, un retour, donc une mesure du ROI, du retour on investment, du retour sur investissement, et qui va nous permettre d'enrichir et de nourrir cette base de données. Et nous allons être dans un cercle, mais toujours dans une approche d'amélioration continue. Donc on va planifier, agir, contrôler et réagir constamment pour réajuster, pour nourrir nos bases de données, l'enrichir, mais pour réajuster nos campagnes. Alors, le marketing direct, c'est un large choix d'outils. Ça va du public postage, d'accord, à l'emailing. Le mailing, c'est le fax mailing, les SMS, les cartes cadeaux, le couponing, le télémarketing, la promotion lente-vente, le street marketing, le catalogue, l'e-business, les bornes interactives, etc. Donc, c'est un très large choix d'outils que nous aurons l'occasion de développer un peu plus dans un cours de marketing.